Mardi 14 novembre, en fin de soirée, Alice Remy, fille des célèbres physiciens Georges et Viviane Remy, a signalé à la police la disparition de ses parents. Ceux-ci auraient travaillé toute la journée dans leur laboratoire situé au sous-sol de leur maison. À son retour de l'école, la petite fille s'est étonnée de l'absence de ses parents, mais ce n'est que tard dans la soirée qu'elle a donné l'alerte. La police ne dispose pour l'instant d'aucune piste. Les enquêteurs ont retrouvé les lumières et les ordinateurs du laboratoire allumés, certaines expériences en cours et tous les documents des deux scientifiques comme s'ils s'étaient volatilisés en plein travail. Dans l'attente des résultats de l'enquête, la petite Alice a été placée dans l'orphelinat de la ville. Monsieur et Madame Remy devaient présenter en juin prochain, lors du Congrès mondial de physique quantique, des travaux révolutionnaires dans le domaine du temps et de l'espace. Le couple a installé son laboratoire dans sa maison de la forêt de Louvain il y a environ 5 ans pour travailler dans le plus grand secret sur cette invention dont ils n'ont rien dévoilé à la presse. Ils auraient été régulièrement aperçus dans la forêt de Louvain, près de leur maison, photographiant et mesurant une étrange arche de pierre dont personne ne connaît l'origine. Ce matin-là, lorsqu'elle se réveilla, Alice eut l'impression un instant que rien ne s'était passé, que toute cette histoire n'était qu'un vilain cauchemar et que sa vie allait reprendre son cours habituel. Mais, en se retournant dans son lit, elle aperçut les silhouettes allongées de ses camarades plongés dans la pénombre du dortoir de l'orphelinat. Elle se rappela en un instant les événements qui s'étaient déroulés depuis une semaine. La disparition mystérieuse de ses parents, l'interrogatoire des enquêteurs, l'arrivée dans l'orphelinat et les jours et les nuits qui se succédaient depuis. Les premiers jours, la directrice de l'orphelinat lui avait expliqué le déroulement et les avancées de l'enquête. Mais celle-ci semblait au point mort et plus personne ne s'était soucié d'Alice. Une idée germa alors dans la tête d'Alice. Elle ne pouvait rester dans cet orphelinat plus longtemps. Si personne ne parvenait à trouver ses parents, c'était à elle de le faire. Leur disparition était liée aux recherches qu'ils menaient. Actuellement, elle en était certaine. Les enquêteurs avaient forcément oublié des indices. Ils étaient sans doute préoccupés par d'autres affaires. Il était évident qu'ils n'avaient pas exploré toutes les pistes. La journée s'écoula sans qu'Alice ne se fît remarquer. À la nuit tombée, elle se coucha en même temps que ses camarades. Elle avait pris soin de garder ses habits qu'elle avait dissimulés sous sa robe de chambre. Elle attendit patiemment que toutes les pensionnaires se soient endormies, puis se leva silencieusement, enfila ses chaussures et traversa le dortoir en silence. Elle sortit dans le parc, puis enjamba le mur qui entourait la propriété. Par chance, c'était une nuit de pleine lune, et Alice n'eut pas de mal à reconnaître la route qui longeait l'orphelinat. Celui-ci se trouvait à peine à 3 kilomètres de la forêt de Louvain et de leur maison de Remy. Elle connaissait bien les lieux et prit sans hésiter la route dans la bonne direction. 1 heure plus tard, Alice aperçut la maison plongée dans l'obscurité. Elle fit le tour et trouva sous le gros pot de fleurs la clé qu'elle utilisait lorsqu'elle rentrait seule de l'école. Elle entra. La maison était restée telle qu'elle l'avait quittée 1 semaine plus tôt. Elle descendit directement dans le laboratoire de ses parents. Des plans compliqués jonchaient le bureau. Diverses machines pleines de boutons occupaient l'espace, donnant au laboratoire des allures de cockpit de vaisseau spatial. Alice s'approcha du bureau. Elle avait souvent vu son père ranger un grand cahier dans lequel il consignait les résultats de ses recherches dans le tiroir et savait que la clé se trouvait collée sous le plateau. Elle s'en empara et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait une sorte de télécommande et un grand cahier. Elle le feuilleta. Le cahier contenait d'innombrables plans, tableaux, des chiffres, de formules mécaniques compliquées. Régulièrement, son père y avait écrit l'avancement de ses travaux, comme dans un journal de bord. Alice prit les dernières pages écrites. Elles étaient datées du 14 novembre, le jour de la disparition de Remy. Alice se plongea dans la lecture des feuillets.
14 novembre 2009. Ça y est, nous y sommes. La machine à voyager dans le temps est enfin prête. Nous avons, Viviane et moi, refait les calculs des dizaines de fois. Nous avons tout vérifié et nous pouvons enfin tenter l'expérience. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains vont franchir les portes du temps. Ce voyage nous permettra d'affiner les derniers réglages avant la présentation en juin lors du congrès. Cette fabuleuse découverte. D'ici là, notre expérience doit rester parfaitement secrète. Le télétransporteur que nous avons mis au point nous permettra d'explorer 8 mondes à travers le temps et l'espace. Sa première fonction est de nous indiquer dans chaque monde l'emplacement de la porte temporelle qui nous permettra de rejoindre le monde suivant. Lorsqu'il se trouve à proximité de la porte, le télétransporteur l'active. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons la franchir. La dernière porte, celle du 8e monde, nous ramènera dans le présent, exactement 1 minute après notre départ. Celui-ci est prévu aujourd'hui à 14h. Nous serons donc de retour à 14h01 exactement. Le plus dur sera sans doute de ne rien dire à Alice à son retour de l'école et de faire comme si de rien n'était jusqu'au congrès. Le journal de bord s'arrêtait sur ces mots. Alice ne savait que penser. Était-ce possible? Ses parents avaient réellement trouvé le moyen de voyager dans le temps? Cela expliquait pourquoi ils étaient devenus aussi secrets sur leurs recherches. Mais alors, s'ils avaient disparu, c'est qu'ils n'étaient pas parvenus à franchir la 8e porte et qu'ils étaient coincés dans le passé. Alice posa ses doigts sur l'étrange télécommande. Le télétransporteur. Elle en avait vu le plan dans le journal de bord. Elle appuya sur le gros bouton rouge. Le télétransporteur émit alors un faisceau de lumière verte qui s'élargit, formant une sorte d'écran virtuel. Un plan s'y afficha. Alice s'aperçut rapidement qu'il s'agissait du plan de la région. Elle découvrit la forêt de Louvain, la route de l'orphelinat, sa maison. Un point clignotait sur le plan au centre de la forêt. Était-ce l'endroit de la première porte? Alice devait en avoir le cœur net. Elle remonta au rez-de-chaussée, prit un sac à dos et dans lequel elle glissa en vitesse ce dont elle pourrait avoir besoin. Son couteau suisse, une lampe de poche, un paquet de barres de chocolat, un rouleau de ficelle solide, sa peluche Milou, sa photo de ses parents découpée dans le journal, le carnet de bord, le télétransporteur. Elle sortit de la maison, ferma à clé, puis se dirigea, éclairée par la torche, vers le centre de la forêt, par les petits chemins qu'elle connaissait bien. Elle arriva enfin vers le lieu que le télétransporteur avait indiqué. Elle repéra facilement la vieille arche de pierre que ses parents étudiaient depuis plusieurs années. Elle avait cru comprendre au détour d'une conversation qu'ils avaient même déménagé dans la maison de la forêt de Louvain pour se trouver au plus près de cette mystérieuse arche. Alice s'empara du télétransporteur rangé dans son sac. Le bouton rouge s'était mis à clignoter. Elle respira un grand coup et appuya dessus fermement. L'arche de pierre sembla s'enflammer, émettant une lueur qui aveugla pratiquement Alice. Celle-ci s'approcha, le télétransporteur vibrait dans sa main. L'arche s'était transformée en une porte de lumière et l'on ne pouvait distinguer au travers. Alice prit son courage à deux mains et traversa la porte. Puis l'enquête n'a
Alice arriva devant la porte des monstres. Elle découvrit une forêt avec des arbres monstrueux. Il avait de grands bras, 2 yeux jaunes ovales, de grandes dents pointues et de grosses narines. Alice eut très peur. Elle prit son doudou contre elle et trembla de peur. Alice dit à l'arbre: « Bonjour, je m'appelle Alice et je suis toute seule parce que mes parents sont partis. Est-ce que tu peux m'aider à les retrouver ? Si tu veux retrouver tes parents, il faut que tu franchisses la porte du temps. Pour la trouver, prends les cartes que les monstres te donneront. Tu sauras alors où se trouve la porte. » Alice vit alors sur l'arbre monstre 2 cartes. Elle se rappela alors du couteau qu'elle avait emporté et coupa les ficelles. D'un côté étaient écrites les lettres U et T. De l'autre côté de l'une des cartes était dessinée une grotte. « Ce doit être là où se trouve le prochain monstre », se dit Alice. Le monstre lui dit ensuite: « Pour trouver cette grotte, prends la route numéro 13. » Alice remercia alors le monstre arbre. « À bientôt, j'espère. » Et Alice continua son chemin sur la route numéro 13. Alice continua son chemin pendant 10 jours et 10 nuits. Elle marcha très très longtemps. Tout à coup, elle aperçut une grotte. Elle entra dans la grotte. Il faisait sombre, si sombre qu'elle ne voyait plus rien. Alice eut peur. Il n'y avait aucun bruit. Soudain, un monstre arriva derrière elle, la souleva en l'air. Alice était effrayée. Elle aperçut alors 2 yeux qui la regardaient avec un air féroce, 2 yeux tout rouges et des dents pointues, de grandes dents oranges. Le monstre emmena Alice au fond de la grotte, ouvrit la cage et la jeta dehors. Alice pleura. Elle réclama ses parents et serra encore très fort son petit chien. Soudain, elle entendit un petit bruit qui vint du fond de la grotte. Elle pensa alors à la lampe de poche qu'elle avait dans son sac à dos et éclaira devant elle. Elle vit un gros monstre poilu, petit, tout triste, avec 3 yeux et une grande bouche. Il ressemblait à un monstre glouton. « C'est le monstre méchant de la grotte qui m'a fait prisonnier, » dit le monstre gentil. « J'ai faim, j'ai froid. » Alice lui donna alors un morceau de chocolat de son sac. « Comme tu es gentille, petite fille, » dit le monstre. « Délivre-moi, » dit Alice. « Je cherche mes parents. » Et Alice lui montra alors la photo de ses parents qu'elle avait dans son sac à dos. Le monstre regarda dans le sac d'Alice et trouva un couteau suisse. Il ouvrit la porte de la cage et tous les deux se dirigèrent vers l'entrée de la grotte. Là dormait le monstre méchant avec dans ses griffes 2 cartes avec les lettres E et A. Alice se faufila et essaya d'attraper les cartes. Mais tout à coup, le monstre se réveilla. Il était très en colère, car il avait été réveillé. Il ne voulut pas qu'Alice prenne les 2 cartes. Il les retint très fort avec ses griffes. Puis, il se mit devant l'entrée de la grotte pour empêcher Alice de sortir. Le monstre glouton avait repris des forces avec le chocolat que lui avait donné Alice. Il attrapa le monstre méchant et le mit dans la cage. L'autre monstre résista, mais c'est le monstre glouton qui fut le plus fort. Les cartes étaient tombées par terre. Le monstre glouton les ramassa et les donna à Alice. Elle était très embêtée. « Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, monstre glouton ? Je ne sais pas, mais je connais des monstres qui pourront t'aider. Va jusqu'à l'école des monstres et dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Ils t'aideront, là-bas ils connaissent plein de choses. Merci, tu es très gentil, monstre glouton. Bonne route, Alice, et merci encore de m'avoir délivrée. Et n'oublie pas, tu prends la route numéro 14 et tu vas jusqu'à l'école des monstres. » Le monstre et Alice s'embrassèrent très fort avant de se quitter. Quand Alice arriva à l'école, il faisait déjà nuit. Les murs de l'école étaient tout noirs. Il y avait des grandes toiles d'araignée sur les fenêtres et plein de chauves-souris sur les murs. À une fenêtre, Alice vit de la lumière et s'approcha. À l'intérieur, il y avait un grand tableau noir et une grande dame monstre très poilue, assise à un bureau. Alice se dit « Cela doit être la maîtresse des monstres ». Elle décida d'entrer pour lui parler. La monstresse était surprise et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais là ? L'école est fermée, tu n'as pas le droit d'être ici. » Alice répondit « Je cherche mes parents. On m'a dit d'aller à l'école des monstres. Je dois donner des cartes et vous devez me dire où se trouve l'autre porte. »« Moi aussi j'ai des cartes pour toi, dit la monstresse. » Elle lui donna alors 3 cartes où étaient écrites les lettres C, H et A.
Mais Alice était très ennuyée car toutes ses cartes étaient mélangées. Elle ne devinait pas le mot à trouver. La monstresse dit à Alice: « Écoute, nous avons un monstre qui est très savant. C'est le gardien de l'alphabet. Les enfants lui donnent à manger tous les jours des lettres de l'alphabet. Notre monstre commence à savoir lire. » La monstresse regarda derrière le tableau où se cachait le gardien de l'alphabet. Elle donna les lettres au monstre qui était très peureux. Il les remit dans l'ordre et dit tout haut: « Château, château !» Alice comprit alors tout de suite que la porte du temps qu'elle cherchait depuis si longtemps se trouvait derrière le château. Elle remercia le gardien de l'alphabet et sa monstresse et courut vers le château. Elle vit alors la porte du temps. Ses parents seront-ils derrière la porte ? Il faisait tout noir. Alice était dans la forêt, très sombre. C'était la tempête. Il pleuvait, il y avait des éclairs et du vent. Alice avait très peur. Elle était perdue.
Tout d'un coup, elle entendit un grand bruit. C'était un chevalier qui galopait beaucoup trop vite, qui glissa et vint se cogner contre un tronc d'arbre. Le chevalier n'avait rien, mais le cheval, très blessé, mourut aussitôt. Alice se présenta, lui expliqua la recherche de ses parents. Le chevalier, qui connaissait bien la forêt, l'emmena et ils arrivèrent devant un drôle de château, tout en gâteau. Alice frappa à la grande porte au chocolat. Quelqu'un vint leur ouvrir. C'était le roi du château des gâteaux, car il y avait une énorme couronne sur la tête. Alice lui demanda s'il n'avait pas vu passer ses parents. Le roi voulait bien les aider et leur raconta que les voleurs avaient enlevé les parents. Le roi proposa à Alice et au chevalier de se reposer. Alice dormait dans une chambre qui sentait la fraise et le chocolat. Elle avait tellement faim qu'elle mangea presque tout son lit. Le lendemain, dehors, un bel arc-en-ciel entourait le château. Le roi leur montra le chemin à suivre et leur donna une épée en nougat ainsi qu'un beau cheval blanc. Un peu plus loin, ils eurent l'idée de fabriquer un piège avec des branches recouvertes de feuilles. Sur le piège, ils posèrent l'épée en nougat puis se cachèrent un peu plus loin. Les voleurs, qui avaient très faim, sentirent la bonne odeur, commencèrent à croquer l'épée et tombèrent dans le piège. Mais l'épée, qui était magique, donnait des forces aux voleurs et fur et à mesure qu'ils mangeaient. Alice et le chevalier essayèrent de manger un petit bout aussi, mais ils tombèrent dans le piège avec les voleurs. Tout à coup, le cheval blanc devint un énorme dragon. Il cracha le feu sur les voleurs et les transforma en crapauds. Puis il fit monter Alice sur son dos et l'emmena devant la porte. Alice comprit, fit signe à son ami le chevalier et sortit du monde des châteaux. Alice eut à peine mis un pied sur la porte qu'elle fut émerveillée et vit des choses extraordinaires. Devant elle, il y avait une ville, mais les immeubles avaient de centaines de mètres de haut. Elle vit des extraterrestres serrant la main d'êtres humains, des voitures volantes qui planaient entre les immeubles, en faisant des zigzags ou en faisant des loopings, de feux rouges et des panneaux volants. Un peu plus loin, elle aperçut un restaurant qui flottait dans l'air. Des chaînes tenaient les véhicules volants pour ne pas qu'ils s'envolent. « Je n'aurais jamais pensé que ce monde serait comme ça, se dit-elle, mais je suis sur une autre planète. » En effet, très haut dans le ciel, elle vit la Terre. Mais pas comme avant. L'Afrique était à la place de la Turquie à la place du Canada. Si je ne vois bien, il n'y a pas la France.
Je suis dans un autre univers, dans un autre présent, pensa-t-elle. Elle était sur une sorte de plateforme ronde et molle, mais tout de même solide. Derrière elle, il y avait une arche de verre étincelante à travers laquelle les lumières étaient éblouissantes. Alice alluma le télétransporteur pour savoir où était la porte suivante. Elle s'aperçut qu'elle était bien sur une autre planète et se demanda comment y arriver. Brusquement, comme une météorite, un taxi arriva devant elle. Il était conduit par un extraterrestre. Il était vert et gluant. Il avait sur la tête 4 yeux au bout des cornes, comme un escargot, 3 bras de chaque côté et un pied ventouse. « Où veux-tu aller ?» lui demanda-t-il. Il lui expliqua qu'il avait vu ses parents et qu'ils sont déjà passés à travers la porte. « Quoi ? Comment vont-ils » demanda Alice. « Ils vont bien, mais il faut être très méfiant car certains voulaient s'emparer de leur télétransporteur. Et je vois que tu as le même. » Alice eut tout à coup très peur que cet extraterrestre si bizarre ne lui en veuille du mal. Mais elle dit « Accroche-toi, on décolle, direction la planète noire !» À cet instant, ils ne virent pas démarrer une soucoupe volante du restaurant volant. Un squelette les observait depuis l'arrivée d'Alice grâce à ses jumelles spéciales. Il les poursuivit. Tout à coup, alors qu'ils s'étaient arrêtés à un feu rouge, toutes les voitures prirent feu en se cognant. C'était la voiture du squelette qui bousculait toutes les autres. Il essaya de tamponner le taxi, mais l'extraterrestre fit plonger son taxi vers le sol. Soudain, le télétransporteur tomba. Les 2 voitures volantes plongèrent pour le récupérer, mais le taxi se fracassa sur un immeuble. Alice retrouva ses esprits doucement. Son télétransporteur avait bien été volé. Les yeux ronds de stupéfaction, Alice fut très impressionnée de voir l'extraterrestre siffler dans ses doigts. Tout à coup, un animal fantastique vint se poser devant eux. Il avait une forme de dragon avec des ailes de flamme, une tête de licorne, 6 tentacules et une queue de tricératops. Montant sur son dos à la poursuite de ce méchant squelette. Pendant le trajet, ils croisèrent le drapeau célèbre de Armstrong sur la Lune, quelques satellites et plusieurs policiers de l'espace à 3 têtes et à œil de cyclope. « Waouh, je reviendrai ici quand j'aurai trouvé mes parents » dit Alice. Très vite, ils arrivèrent sur la planète noire. Au loin, ils virent le squelette devant la tombe. « C'est la porte qui ont pris tes parents » dit l'extraterrestre. « Il faut faire vite, il va utiliser le télétransporteur » Alice eut soudain une idée. Elle attacha le carnet de ses parents au bout d'une ficelle et cria « Hé, le squelette, si tu veux visiter les autres mondes, il te faut ce carnet !» Alors l'animal fantastique s'approcha en rase-moque du squelette qui tenta de s'emparer du carnet. Il l'attrapa, mais au même moment Alice hurla « Tourne très vite autour de lui pour le ligoter !» Ainsi fut pris le squelette qui rendit le télétransporteur à Alice. Pour les remercier, elle offrit un bout de chocolat à ses nouveaux amis. « Bonne chance pour retrouver tes parents » lui dirent-ils quand elle avait appuyé de nouveau sur le bouton rouge. La tombe s'ouvrit et Alice s'allongea sans hésiter, malgré les araignées venimeuses et les chauves-souris qui s'envolèrent. La pierre tombale se referma et s'illumina. Géant, les imagines
Alice se retrouva à l'entrée d'un chapiteau d'un cirque. Autour d'elle, beaucoup de personnes patientaient pour acheter un billet. Alice se demanda si elle allait retrouver ses parents par ici, parmi toute la foule qui attendait ou quelque part cachée dans le cirque. Elle observa chaque personne en se faufilant entre les gens. Malheureusement, elle reconnut aucun visage. Ses parents n'étaient pas parmi les spectateurs. Alice réfléchit tout bas. Soit elles sont à l'intérieur du cirque, soit elles sont déjà dans l'autre monde. C'est à ce moment-là que Monsieur Loyal annonça « Entrez, messieurs, mesdames, le spectacle va commencer !» Les gens donnaient leurs tickets et avançaient petit à petit pour s'installer dans les gradins. « Mince, dit Alice, il faut absolument que je rentre pour voir si mes parents ne sont pas à l'intérieur. Comment faire ?» Alice n'avait pas d'argent dans son sac à dos. Elle décida de se cacher dans un coin de l'entrée, d'attendre que tout le monde soit installé et que le spectacle commence pour se faufiler à l'intérieur sans payer. Du hall où elle se situait, elle entendait tout ce qui se passait. En attendant le début du spectacle, elle se dit qu'elle pourrait bien profiter pour regarder où était la prochaine porte. Elle appuya sur le bouton du télétransporteur. Comme à chaque fois, la carte apparut. Elle découvrit le plan du cirque, les pistes, les jardins, la ménagerie. Elle remarqua sur le plan que la ménagerie était entourée d'un haut grillage infranchissable et qu'on y accédait uniquement par le chapiteau. La prochaine porte se situait dans la cage aux lions. Non, se dit-elle, comment vais-je faire pour passer la porte sans me faire manger? J'espère que mes parents n'ont eu aucun problème. Elle commença à avoir très peur et à imaginer toutes les choses horribles qui avaient pu arriver à ses parents. À cet instant-là, les premiers applaudissements se firent entendre. Elle reprit ses esprits et décida que c'était le bon moment pour sortir de sa cachette. Elle regarda autour d'elle pour être sûre que personne ne la voyait et entra discrètement. Elle s'installa sans faire de bruit sur les gradins. Tout en regardant le spectacle, elle continua à réfléchir au problème de la cage aux lions. Il n'y a qu'une seule solution, se dit-elle dans sa tête. Il faut attendre que les lions soient sur la piste. C'est le seul moment où la cage sera vide. Le spectacle continua et elle ne regardait pas vraiment la scène. Elle cherchait ses parents des yeux. Elle ne les trouvait nulle part. Mes parents ne sont pas là. Il faut que j'aille à la prochaine arche et passer la porte pour les rechercher dans un autre monde. Voici alors les clowns qui arrivèrent sur la piste avec une cuisine roulante. « Nous avons besoin d'une petite fille pour préparer notre goûter d'anniversaire, dirent les deux clowns. Ils regardèrent le public et du doigt pointèrent Alice. « Non, se dit Alice dans sa tête. J'ai autre chose à faire que de jouer avec les clowns. Je veux chercher mes parents. » Mais déjà tous les spectateurs tapaient dans leurs mains pour l'encourager. Elle n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Alice descendit sur la piste. « Bonjour, dirent les clowns. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Alice. »« Bonjour Alice, répondirent-ils d'une voix un peu bête. Aujourd'hui c'est notre anniversaire et tu vas nous aider à tout préparer. Le gâteau est prêt, il suffit de le couper et de préparer dans les assiettes. Le clown alla vers la cuisine, ouvrit la porte du petit four et sortit une tarte à la crème. Il se dirigea vers Alice et là se prit les pieds dans des grandes chaussures et tomba par terre. La tarte s'envola et atterrit juste sur la tête d'Alice. Alice devint rouge de colère. Elle essaya d'enlever la crème qui l'empêchait de voir et s'enfuit en courant vers les coulisses. Elle se cogna dans Monsieur Loyal. « Aïe ! Oh, pardon, je ne vous les ai pas vus, dit Alice. « Mais que fais-tu ici, petite fille ?» demanda Monsieur Loyal. « Je veux me nettoyer, répondit Alice. « Viens, je vais t'emmener dans ma roulotte où il y a tout ce qu'il faut. » Ils marchèrent jusqu'à sa caravane. Monsieur Loyal ouvrit la porte et montra où se situait la salle de bain. Il laissa Alice seule et l'attendit dehors, à côté de la porte de sa roulotte. Alice se lava vite dans le lavabo, tout en réfléchissant toujours au moyen de rejoindre la cage aux lions. « Comment faire pour que Monsieur Loyal me laisse tranquille ?» se dit-elle. Elle imagina qu'elle devait passer par la fenêtre de la salle de bain. Alors, en essayant de ne pas faire de bruit, elle ouvrit la fenêtre. Mais ça grinça. Elle ne bougea plus, croyant que Monsieur Loyal l'avait entendue. Heureusement, la roulotte était située juste à côté de la ménagerie où les animaux y faisaient du bruit. Elle finit par passer par la fenêtre et se glissa jusqu'à la cage aux lions. « Mince, se dit Alice, les lions sont encore dans la cage. Je ne peux pas attendre que les lions sortent faire leur numéro.
Il faut que je trouve maintenant la solution pour entrer dans cette cage. » Elle leva la grille du tunnel qui permettait au lion de passer de la cage à la piste. Les lions ne bougèrent pas d'un poil. Elle sortit quelques barres de chocolat de son sac à dos et le lança dans le tunnel. Les lions se levèrent pour aller les manger. Aussitôt, elle baissa la grille. Elle put enfin entrer dans la cage. Sans attendre, elle appuya sur le bouton de télétransporteur. L'arche s'illumina et toute heureuse, elle passa. Tout à coup, Alice arriva dans un endroit où il faisait tout noir. Elle chercha à l'aveugle sa lampe torche. Après l'avoir allumée, elle s'aperçut qu'elle était dans un labyrinthe. Sur les murs, elle vit des dessins qui ressemblaient à des hiéroglyphes. Elle comprit tout de suite qu'elle était en Égypte, coincée dans une pyramide.
Elle se sentit perdue et désespérée. Elle pensa à ses parents. Pleine de courage, Alice se dit « Je ne vais pas rester là à pleurer, il faut que je trouve la sortie. » Soudain, elle eut une idée. Elle se rappela de l'histoire du petit pousset que sa maman lui disait avant de s'endormir. Elle prit son rouleau de ficelle et commença à en découper de petits bouts avec son couteau suisse, qu'elle sema ensuite par terre afin de ne pas reprendre les mêmes chemins. Après 1 heure de marche, elle aperçut au bout du chemin de la lumière. Elle crut alors qu'elle était sauvée, elle allait pouvoir retourner à la lumière du soleil. Mais plus elle avançait, plus elle voyait que la lumière provenait d'une certaine bougie. Elle s'approcha tout doucement et arriva bientôt dans une immense salle. Tous les murs étaient recouverts de hiéroglyphes, de peintures représentant des dieux, des déesses et des pharaons. Le sol était rempli de pièces d'or, de bijoux, de pierres précieuses, de statues, de sculptures, de vases, de poteries, et tout au fond de la salle se trouvait un magnifique sarcophage contenant le pharaon, le roi des Égyptiens. Alice était totalement émerveillée de voir autant de beauté. Tout à coup, une énorme grille tomba et bloqua l'entrée. Alice se retrouva enfermée dans le tombeau du pharaon, complètement paniquée. Elle se mit à hurler. « Au secours! Ouvrez la grille! Venez me délivrer !» Elle commença à pousser tous les trésors pour découvrir une autre sortie. Hélas, il n'y avait aucune issue. Alice crut alors que son heure avait sonné. Elle ne reverrait jamais plus ses parents. Elle mourrait là au milieu de toutes ses richesses qui ne serviraient à rien. Crac! Soudain, la momie ouvrit le sarcophage. Alice, qui était en train de pleurer, s'arrêta brusquement et ne bougea plus. La momie sortit de son sarcophage et s'approcha de la petite fille. « Qui es-tu ? Que fais-tu dans mon tombeau sacré ?» demanda d'une grosse voix la momie. « Je cherche mes parents. Grâce à une machine qui s'appelle le télétransporteur, je suis arrivée dans ce labyrinthe. J'ai essayé de trouver la sortie et le chemin m'a mené jusqu'ici. Pardonnez-moi, je ne voulais vraiment pas vous déranger. »« Tu m'as l'air sincère, je vais t'aider à retrouver tes parents, ne t'inquiète pas, » lui dit la momie. « Oh, merci, mais je ne sais pas si mes parents sont dans ce monde, » répondit Alice. « Cherche parmi tous ces trésors les lunettes de Thoth. Elles te permettront, si tu les mets, de voir tout le pays d'Égypte en une seule fois. Tu pourras enfin savoir si tes parents sont ici, » proposa la momie. « Il faut d'abord que je trouve la sortie. Comment faire ?» demanda Alice. « Rassure-toi, les lunettes de Thoth t'aideront à sortir de la pyramide, » dit la momie. La momie se dirigea vers la grille fermée, se tourna vers les hiéroglyphes. Elle posa sa main sur 4 symboles. Un serpent, une main, une chouette et enfin un œil. Aussitôt la grille s'ouvrit. La momie retourna dans son sarcophage qui se referma très vite. Alice aperçut tout de suite les lunettes. Elle les posa sur son nez. Tous les murs, comme par magie, devenaient transparents. Elle trouva alors sans difficulté la sortie. Une fois dehors, elle put voir en un clin d'œil tous les habitants d'Égypte. Hélas, il n'y avait pas ses parents. Elle sut tout de suite qu'elle devait aller dans un nouveau monde. Elle fouilla dans son sac à dos pour trouver le télétransporteur. Elle appuya sur le bouton rouge et aussitôt le plan s'afficha. Une petite croix indiquait l'endroit où elle était, les pyramides de Gizeh. Une petite flèche se mit à bouger quand Alice commença à marcher. Elle n'avait plus qu'à suivre le chemin qui la menait jusqu'à l'arche. Au bout de 2 heures de marche pénible dans le désert, Alice arriva dans une oasis. Le télétransporteur se mit alors à vibrer. Devant elle, elle aperçut une arche lumineuse. Elle s'y engouffra sans hésitation, car elle avait hâte de retrouver ses parents.
Alice regarda partout autour d'elle. Elle aperçut des tipis, des totems, des cactus et des chevaux. Elle en conclut qu'elle se trouvait chez les Indiens. Elle appuya alors sur le télétransporteur pour afficher le plan. Celui-ci lui indiquait d'abord qu'elle devait suivre un grand chemin bordé de cactus, puis arriver au tipi du gentil sorcier Nuage Blanc. Il l'aidera à trouver la porte. Elle partit et marcha pendant 10 minutes. Ayant un petit creux, elle sortit une barre de chocolat de son sac. Mais attirée par l'odeur, elle se fit surprendre par un troupeau de bisons. Elle était désespérée. Elle avait peur de se faire piétiner. À ce moment-là, un Indien sympathique passa à côté du troupeau et vit Alice en danger. Il la saisit et l'emmena sur son cheval. Ils se saluèrent. L'Indien se nommait Œil du Bison. Alice lui raconta son histoire. Il la guida jusqu'au tipi de Nuage Blanc. Elle entra seule. Hélas, dans ce peuple d'Indiens, il y avait 2 sorciers qui avaient échangé de tente. Alice demanda où se trouvait la porte. Or, ce n'était pas Nuage Blanc, mais Nuage Noir, un sorcier maléfique, et il lui jura un sort. Elle devint aveugle. Heureusement, Œil du Bison savait comment la délivrer de ce sort. Il fallait traverser la rivière et récupérer une plume magique située sur un totem. Œil du Bison l'accompagna dans un canoë et lui fit traverser la rivière. Il l'amena ensuite à son campement et grimpa au totem, prit la plume magique et la donna à Alice. Elle la frotta sur ses yeux et recouvra la vue. Pour fêter cela, tous les Indiens avec Alice firent une grande danse de la plume. C'est alors que le bouton rouge du télétransporteur laissé dans sa poche se mit à clignoter. Alice appuya dessus et le totem se transforma en une porte de lumière. Elle remercia et salua ses amis les Indiens, et surtout Œil du Bison, puis traversa la porte. Sur le camp des Indiens, Alice
Alice traversa la porte. Elle tomba la tête la première dans la boue. Elle se releva, couverte de boue, et s'essuya. Elle cria « Ah, des monstres !» Devant elle, d'énormes rats se battaient contre des crapauds géants. Prise de panique, elle prit ses jambes à son cou pour s'éloigner de la bataille. Après une course effrénée, elle aperçut une maison. Alice frappa à la porte qui s'ouvrit. Une sorcière très belle apparut. « Bonjour mon enfant » dit la sorcière. « Bonjour » répondit Alice. « J'ai besoin d'aide. »« De l'aide » demanda la sorcière. « Et de quelle aide as-tu besoin ?»« Je dois trouver une porte » répondit-elle. « Mes parents l'ont empruntée il y a peu de temps. Je voudrais les rejoindre. »« Une porte ? Quelle drôle d'idée » dit la sorcière. « J'ai beaucoup de portes dans ma maison. »« C'est une porte particulière » répondit Alice. « Elle permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Je dois absolument la trouver. » Ta porte ne ressemblerait pas à une arche de pierre qui, de temps en temps, luit dans la nuit ? Si, vous savez où elle se trouve ? Demanda Alice. Oui, je veux bien t'aider, mais à une condition. Tu dois m'aider à retrouver mes enfants, répondit la sorcière. Ils se sont rendus dans la forêt de l'oubli ce matin et ils ne sont pas encore revenus. J'ai peur qu'ils ne se soient perdus, car si des humains restent trop longtemps dans cette forêt, ils perdent la mémoire et finissent par mourir. D'accord, dit Alice, mais comment faire pour les retrouver dans cette forêt si nous perdons la mémoire ? Alice réfléchit un moment et soudain s'exclama. J'ai trouvé, vous êtes sorcière, vous pouvez donc transformer ma peluche en véritable chien. J'ai ce pouvoir. De plus, j'ajouterai un ingrédient à ma formule qui nous permettra d'entrer dans la forêt. Tant que nous toucherons le chien, nous ne serons pas touchés par le sort de l'oubli. Pendant une journée, la sorcière prépara une amulette en lui lançant de nombreux sorts très compliqués. « L'amulette est prête !» dit la sorcière. « Passe-la autour du cou de ta peluche. » Alice saisit l'amulette et la mit autour du cou de sa peluche. Celle-ci se transforma instantanément en véritable animal. « Écoute-moi bien, le chien !» dit Alice en lui faisant renifler les vêtements des enfants. « Tu dois nous conduire à eux !» Le chien s'entuit les vêtements pendant quelques instants, puis s'élança vers la forêt. Alice et la sorcière se lancèrent à sa poursuite. Elles rattrapèrent le chien et arrivèrent dans la forêt de l'oubli. En y pénétrant, elles tombèrent nez à nez avec un lapin géant pourvu d'énormes dents. Alice essayait de se cacher derrière un arbre, mais le lapin l'avait déjà vue. Elle courut le plus vite possible, quand un ours sortit d'un buisson et dit « Sauve-toi, je vais le retarder. Je le cherche depuis longtemps, il a dévoré mes petits. » L'ours sauta sur le lapin géant et le combat s'engagea. Alice, la sorcière et le chien s'enfuirent. Le chien trouva la piste des enfants. Ils arrivèrent dans un bosquet où des jets d'eau sortaient de la terre. Le chien aboyait. Soudain, Alice buta sur quelque chose. La sorcière gratta la terre et il découvrit une trappe. Le chien gratta la trappe en poussant des gémissements. « Ils sont ici !» dit la sorcière. « Je les sens, descendons !» Alice prit la lampe torche et elles suivirent un long couloir. Elles arrivèrent dans une haute salle avec des étagères remplies de livres. Elles fouillèrent les étagères et trouvèrent un livre magique qui leur parla. « Si les enfants tu veux délivrer, mon nom tu dois prononcer 3 fois. » La sorcière lut le titre du livre à haute voix. « Souvenir, souvenir, souvenir. » Un des murs de la pièce s'écroula et elles virent les 2 enfants étendus à même le sol. « Vite !» dit la sorcière, « il faut les sortir de la forêt rapidement, sinon... » Elles prirent les enfants dans leurs bras et en suivant le chien, elles sortirent de la forêt. Instantanément, le chien se changea en peluche. « Le sort n'agit plus !» affirma la sorcière. À ce moment-là, les enfants se réveillèrent. « Maman !» crièrent-ils ensemble. La sorcière et les enfants pleurèrent de joie. « Tu as rempli ta part du marché, » dit la sorcière, « je vais t'aider. » La porte se situe après la rivière, près d'un gros chêne. Je vais te jeter un sort pour que tu puisses voler jusqu'à elle. Alice remercia la sorcière et prit son envol. Elle se dirigea vers la rivière, la survola et se posa à côté du gros chêne. Une vieille arche de pierre trônait au milieu de la clairière. Elle sortit le télétransporteur et appuyait sur le bouton. La porte s'illumina et Alice s'élança de la ville.
Lorsqu'Alice traversa la porte, elle eut d'abord la sensation de flotter au-dessus d'un océan cotonneux. Très rapidement, elle s'aperçut qu'elle se trouvait sur des nuages. Étrangement, le nuage semblait résister à son poids. Elle se sentait légère comme une plume, se laissant porter par le vent. Tout à coup, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds et fut engloutie dans des abysses blanchâtres. Plus elle s'enfonçait, plus le ciel s'assombrissait, quand soudain, sa chute fut brusquement interrompue. Elle ressentit une vive douleur dans le dos. Alice s'aperçut qu'elle se trouvait au milieu d'une sombre forêt. Heureusement, sa chute avait été amortie par un buisson. Péniblement, Alice se releva en se massant le dos. Elle observa un instant les lieux, tout en se demandant quelle direction suivre. Elle emprunta finalement un chemin étroit qui la mena à une vaste clairière. Au fond de celle-ci se dressaient deux arches, l'une d'une blancheur éclatante, l'autre d'un noir intense. Le télétransporteur se mit à vibrer dans son sac. Alice s'en saisit et appuya sur le bouton rouge. Les deux arches s'illuminèrent. À son grand étonnement, Alice vit des silhouettes sortir de la porte noire. Elle reconnut les monstres méchants, le squelette, les lions, les voleurs, Nuage Noir et le lapin géant. Nuage Noir s'exclama. « C'est elle, attrapons-la et volons-lui le télétransporteur qui nous permettra d'envahir le monde des humains. » Alice comprit que c'était elle qui avait ouvert la porte permettant à ses ennemis d'arriver au 8e monde. Terrorisée, elle prit ses jambes à son cou et s'enfuit à travers la forêt. Après avoir traversé une rivière et couru pendant de longues minutes, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Elle n'entendait plus ses poursuivants et se permit une courte pause, se cachant par sûreté derrière un gros tronc. Il lui revint alors à l'esprit que son but était de retrouver ses parents. Elle se souvint des lunettes de Thoth qu'elle avait conservées de son aventure égyptienne. Elle ouvrit son sac, s'en empara, la mit et scruta les alentours. Les lunettes lui permettaient de voir à travers la végétation luxuriante, et elle localisa facilement ses parents qui s'étaient abrités dans une grotte à quelques centaines de mètres de là. Elle allait bientôt toucher au but. Elle partit en direction de la grotte et la tint rapidement. Lorsqu'elle pénétra dans la sombre caverne, elle aperçut ses parents et sentit son cœur se remplir de joie. Ils se sautèrent au cou et Alice resta blottie dans les bras de ses parents pendant de longues minutes. Après ces retrouvailles émouvantes, Alice demanda à ses parents pourquoi ils n'étaient pas revenus dans le présent. Ceux-ci répondirent que leur télétransporteur avait été endommagé pendant leur chute des nuages dans la forêt et qu'ils n'avaient pas pu franchir la 8e porte. George sortit le télétransporteur de la poche de sa blouse et le tendit à Alice. Celui-ci ne semblait pas abîmé extérieurement. La panne devait provenir d'un circuit électronique. Tout d'un coup, un vacarme assourdissant envahit la grotte. Lorsqu'elle se retourna, Alice découvrit ses poursuivants qui lui faisaient face. Ils se jetèrent sur Jérémie et les ligotèrent solidement. Alors Nuage Noir s'empara du télétransporteur de George qu'Alice avait lâché lors de l'assaut. Il s'exclama. « Ha ha, il est à nous maintenant. Vous ne pouvez plus rien faire pour nous arrêter. Nous allons enfin franchir la porte et conquérir votre monde. » À ces mots, le monstre méchant, les voleurs, Nuage Noir et le lapin géant se précipitèrent vers la sortie de la grotte et filèrent en direction des portes magiques. Les parents d'Alice semblèrent profondément désespérés. George expliqua. « Malheur, tout ça pour un simple concours. Nous voilà ligotés au fond d'une grotte au milieu de nulle part, sans personne pour nous aider, pendant que notre monde va être envahi par d'horribles personnages. Et cela par notre faute. » Alice répliqua. « Calmez-vous, ils ont pris le mauvais télétransporteur. Ils n'ont aucune chance de traverser la porte. Le mien est toujours dans mon sac. » Ils perçurent alors les bruits de pas. Étaient-ce les méchants qui avaient compris le piège ? Bien sûr que non, ils ne pouvaient pas avoir fait si vite. C'est alors qu'Alice reconnut le chevalier, l'animal fantastique, les clowns, la momie, œil de bison, l'ours et le monstre glouton. Alice exclama. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» L'animal fantastique dit alors. « Quand nous avons vu le monstre méchant, les voleurs, Nuage Noir, le lapin géant devant les portes de nos mondes respectifs, nous avons flairé le mauvais coup. Lorsque les portes sont ouvertes, ils les ont traversées. Nous les avons suivis discrètement jusqu'ici. » Alice annonça. «
Retournons aux portes, les méchants doivent toujours y être. Je sais comment nous en débarrasser. Nous pourrons ensuite retourner dans le présent et reprendre le cours de notre vie. » Arrivés aux portes, ils aperçurent les ennemis qui s'acharnaient sur le télétransporteur endommagé sans parvenir à ouvrir la porte blanche. Alice les interpella. « Vous ne pouvez pas passer la porte blanche comme cela. Il vous faut une formule magique. Vous devrez retourner dans le passé par la porte noire et la chercher dans le livre magique qui se trouve dans le monde magique. » Les méchants se ruèrent vers la porte noire et Nuage Noir appuya avec rage sur le bouton du télétransporteur cassé. Au même moment, Alice appuya discrètement sur le bouton de son télétransporteur. Les méchants franchirent la porte noire qui se referma derrière eux. Alice soupira avec soulagement. « Enfin, nous sommes débarrassés de ces vermines. » Vivienne lui demanda « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de formule magique ?» Alice répondit « Ce n'est rien. J'ai inventé cette histoire pour les renvoyer dans le monde magique. Ils y sont bloqués à jamais avec un télétransporteur cassé. Nous pouvons à présent rentrer dans notre monde. » La famille réunie dit au revoir à ses nouveaux amis. Œil de Bison déclara « Vous pouvez rentrer serein. Nous allons nous installer ici et nous veillerons sur la 8e porte au cas où quelqu'un déciderait à nouveau de la franchir. » Alice appuya sur le bouton et les Rémi traversèrent la porte. Ils se retrouvèrent dans la forêt de Louvain, devant l'arche de pierre. Il faisait nuit. 1 minute exactement s'était écoulée depuis le départ d'Alice. Georges dit « Cela fait du bien de retrouver notre bonne vieille terre. Il serait peut-être plus prudent de se débarrasser du télétransporteur et d'abandonner nos recherches sur les portes du temps. Cette invention est merveilleuse mais beaucoup trop dangereuse si elle tombe entre de mauvaises mains. » Viviane rétorqua. « Enterrons-le avec le carnet et oublions cette aventure. » Alice ajouta enfin. « Et puis pour le congrès du mois de juin, il nous reste. » Alice s'interrompit et brandit avec un sourire fier les lunettes de Tot. Ils m'ont expliqué pourquoi ils étaient coincés longtemps. Mais le bouton ligoté, puis le télétransporteur, pour détruire l'humanité et pour semer la terreur. J'ai parcouru les monts, le tout en 60 secondes. J'ai revu les ciels et terres pour mon père et pour ma mère. Enfin je les ai trouvés entre les portes du temps. Toutes ces émotions passées maintenant, l'instant présent. Nous avons repris espoir quand nos amis sont entrés. Puis ils nous ont délivrés, direction la porte noire. Nos ennemis étaient coincés et on
tout en 60 secondes. J'ai remué ciel et terre pour mon père et pour ma mère. Je les ai trouvés entre les portes du temps. Toutes ces émotions passées maintenant, place au présent. Nos adieux, tout le monde était heureux. Nous étions tous réunis, alors nous sommes repartis. J'ai parcouru les mondes, le tout en 60 secondes. J'ai revu les ciels et terres pour mon père et pour ma mère. Je les ai trouvés entre les portes du temps. Toutes ces émotions passées maintenant, place au présent. Bah oui. Beaucoup d'argent. Après souche. Là, on a fait retourner Mathieu. Il y a 3 CP et Valérie qui ont fait une lettre de tout. Il est coloré. Et Mathieu, là, ouais. je vais faire tourner sa tête comme elle était tout à l'heure. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que Eh ben, on y va. Encore non, Mais est-ce qu'on peut lui enlever son sac? Si, c'est vrai qu'il faut faire qu'elle fouille dans son sac. Bah ouais, mais on peut pas la faire fouiller dans son sac. Remettez-lui la tête à l'endroit. Mais pas peu, en gros. Ouais. Les secrets du tournage. Tiens. Ouais, les secrets du tournage. Le coup de bras.
qu'elle va pas faire que. Sinon, elle a fait la bonne. Ouais, c'est bien, mais bien, c'est une partie passée. Bon, bah, je roule. Non, j'ai une seconde. C'est écrit dans. Et soyez à partir de tu peux lever le bras. Ouais, je sais. Bah, l'autre, il a le télétransportable. Faut qu'elle se prépare à courir. Je fais un peu tourner le télétransportable. Faut qu'elle se prépare à courir. Attends, quoi. Bah, sinon, tu vas dans l'éditeur et ben, tu verras bien. C'est un peu dur. Je fais. Non mais faut que tu... Voilà, c'est bon. Cours. Elle court là. Et là, par contre, il y a tout le monde. Comment? Les parents, ils vont même pas croire que vous travaillez aussi calmement que ça. Bah, c'est normal, là, on se retient. Autrement, c'est pas comme ça. On fait des ça. On a envie de crier. Non, attends, Bastien, ça va pas te retrouver. Parce que nous, on n'a jamais parlé. Allez, c'est parti. J'avoue, là, ça va être parti. Fallait pas dire ça, Mathieu. Mentir, t'arrêtes pas de te retourner. Allez, au travail. Ça va, Pauline? Non, c'est comme ça. Ça va faire comme ça dans le jean. Quoi? Si on fait ça. Avec la one. Ça va faire comme ça dans le jean. Et là, Ça va faire comme ça. après, on pourra la faire du côté, derrière, comme ça. Comme ça. Faut taire. Regardez. Est-ce que les lettres sont assez... de récrimination. Oh non! Encore non! Les enfants, le Doit droit avoir il une faut- récréation. Il n'y a pas d'élèves punis pour l'ensemble de la récréation. C'est anormal qu'il travaille Mais c'est bien 17 heures d'affilée, sans eau et sans aller aux toilettes. là. Ouais, on est content.